Fresh Morning. Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour Gina, Fallon. Je vais bien. Comment ça va? Ça va très bien, ça va. Alors, très bien. politique, on parle de quoi ce matin? Oui, politique, nous abordons le sujet en rapport avec ce qui se passe actuellement dans la province de Logo-Evindo. Tout le monde a. C'est politique. C'est de la politique. Ça fait 14 minutes. Non. Non. 7 minutes. 5. C'est 5. 7 minutes. S'il te plaît. D'accord. Donc, tout le monde a pu suivre l'actualité concernant. Je crois que Gina l'a énuméré ce matin lorsqu'elle a fait la présentation. Elle a effleuré. Oui, lorsqu'elle a fait la présentation de l'actualité nationale. Et effectivement, il y a aujourd'hui une situation assez délicate qui se passe dans la province de Logo-Evindo, notamment le département de l'Azadié, dans la commune de Mekambo, que beaucoup connaissent, qui se trouve à l'extrême est du Gabon. Du moins, ouais, à l'extrême est du Gabon. Et aujourd'hui, le problème part d'une situation de conflit homme-faune. Et vous savez que c'est une question qui a toujours existé dans notre pays, mais qui s'est accentuée depuis la mise en place d'un certain nombre la prise d'un certain nombre de mesures au niveau de l'État, notamment à partir de 2002. Vous savez qu'en 2002, Omar Bongo avait décidé de la création de 13 parcs nationaux. Et de ces 13 parcs nationaux, il faut savoir qu'il y a au moins 3 qui se trouvent dans la province de Logo-Evindo. Donc, on a le parc national de l'Evindo, le parc national de la Lopé, le parc national de la Moigna, le parc national de la Moigna, mais également si on tient compte du fait que le parc national de Minkébé est également partagé entre la province du Wolentin et celle de Logo-Evindo. Donc ça fait à peu près 4 parcs qui sont situés dans la province de Logo-Evindo. Et à ce titre-là, il y a une situation qui s'est déclenchée, les pachydermes, dont les éléphants qui vont dans les champs, les champs des populations, et à un moment donné, on se retrouve avec des problèmes de capacité pour les populations à se nourrir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je présente ça de façon succincte pour que parce qu'on va écouter tout à l'heure l'allocution du délégué des populations qui a présenté ses doléances une nouvelle fois auprès du préfet avant que la situation ne dégénère. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde cette situation, on peut quand même comprendre aujourd'hui que ces populations-là soient dans une situation qui les amène à pouvoir interpeller au plus haut point. On se rappelle que depuis le début d'année, il y a déjà eu à peu près 2 missions du gouverneur de la province de Logo-Evindo au niveau de Mekambo pour parler de cette situation, pour essayer de calmer les populations et faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et ce qui a pratiquement fait en sorte qu'une bonne partie des populations de Logo-Evindo, du moins de cette zone, se retrouvent et décident de faire une marche. C'était la semaine dernière en réalité. C'est les informations qu'on va donner tout à l'heure, notamment en ce qui concerne le discours, tiennent de la semaine dernière. Et ils avaient donné rendez-vous au préfet pour le lundi, donc avant hier. Et c'est avant hier que ça a dégénéré. Donc évidemment, la situation part d'une rencontre fortuite dans la forêt, comme essayait de le présenter Gina tout à l'heure, où des agents, aussi bien des éco-gardes que des agents de la PJ, se seraient retrouvés dans le village Mayaka pour pouvoir enquêter sur la recherche du cadavre d'un éléphant. Du cadavre d'un éléphant. Et à ce moment-là, ils ont rencontré les populations qui ont fini par pratiquement mettre les agents aux arrêts. Bon, on va dire ça comme ça. Et séquestrés. Ils ont fini par les séquestrer et la situation a dégénéré parce que la question qui a été posée, c'était celle: que faites-vous là? Parce que les populations ne comprenaient pas qu'ils se retrouvaient dans la forêt, quoi que ça soit de leur ressort, hein, notamment les éco-gardes, de pouvoir plus ou moins suivre la migration des éléphants. Vous savez que les éléphants au Gabon sont une espèce intégralement protégée, et à ce moment-là, ils peuvent, quand il y a des retours d'informations sur l'éventuel qu'on aurait tué un éléphant, eh bien, les éco-gardes, notamment de l'Agence nationale des parcs nationaux, ont la possibilité de pouvoir s'engager. À l'époque, c'était les eaux et forêts qui faisaient ce travail. Là, ils se sont retrouvés dans la forêt. Donc, au finish, ce qui se passe, c'est qu'après, ils ont découvert que ça avait été plus ou moins une enquête diligentée par les soins du préfet. Et à ce moment-là, il y a eu
comme un ras-le-bol de la part des populations, parce que la question qui se pose aujourd'hui à ces populations, c'est celle de comment ils peuvent concilier le fait de se nourrir, de s'assumer, et comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas enfreindre la loi, par exemple en tuant les éléphants. Donc, c'est tout un engrenage aujourd'hui qui fait qu'à un moment donné, quand on essaie un tout petit peu de suivre le discours de ces derniers, on comprend bien qu'il y a une ambition pour... D'ailleurs, le discours qu'on va écouter tout à l'heure place quand même le décor pour dire que nous sommes là, nous, population de Logoué et Vindo, du département de l'Azadier, on a besoin que l'État nous accompagne dans la situation que nous vivons, parce que nous traversons des moments difficiles. Nous nous sommes donnés corps et âme à pouvoir faire de l'agriculture, mais quand nos champs sont dévastés, surtout il faut rappeler que le département de l'Azadier est pratiquement un département aujourd'hui très on va dire presque enclavé, parce qu'il se retrouve dans une situation où les voies d'accès qui mènent à cette région sont quasiment difficiles à parcourir, et très peu de véhicules s'aventurent dans cette zone. Et à ce moment-là, ce qui sous-entend que le trafic commercial ne peut pas être le plus fluide que possible. Qu'on dira, par exemple, qu'on peut trouver des alimentations qui puissent permettre qu'on puisse assumer on va dire les charges alimentaires des populations. Donc, à ce moment-là, les gens se ravitaillent dans des champs. Ce sont ces champs-là qui leur permettent d'assumer leur quotidien. Et si ces champs sont dévastés, eh bien, ils se retrouvent en insécurité. Donc, c'est cette insécurité-là qui les amène à interpeller les autorités. Et d'ailleurs, on va suivre le discours de l'allocution auprès du préfet du département. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme au-dessus de tous les animaux. Et lors de la prestation de serment, le chef de l'État s'engage à protéger sa population. Mais depuis 2017, les populations de Mekambo constatent, pour le regretter, que les éléphants sont plus importants, donc au-dessus de l'homme de Mekambo. Elle est une espèce intégralement protégée, de telle sorte que sa protection a dépassé celle de la population de Mekambo. Les populations de Mekambo qui sont actuellement acculées, assiégées, menacées, affamées, maltraitées d'une part par les éléphants et d'autre part marginalisées, manipulées, rejetées, oubliées, abandonnées, méprisées par nos gouvernants, ont décidé de se lever à partir d'aujourd'hui pour faire entendre leurs cris de détresse, d'où la marche et la lecture de cette motion à l'attention des plus hautes autorités. Motion des populations de l'Azadier relative à la crise alimentaire et à leur insécurité physique causée par les éléphants. Monsieur le préfet, nous, population de Mekambo et de tous les autres villages du département de l'Azadier, dont vous avez la charge, sommes rassemblés à cet endroit abritant votre siège de commandement pour vous exprimer une énième fois notre détresse, notre désarroi, notre colère face aux graves dégâts causés par les éléphants dans nos plantations, nos jardins domestiques, non sans perturber notre quiétude, parce que ces derniers sillonnent désormais aux alentours de nos habitations. Monsieur le préfet, notre présence ici face à vous constitue un ras-le-bol des populations face au mutisme et à l'indifférence des plus hautes autorités face à la souffrance actuelle de vos administrés, chose que nous considérons avec grand regret comme une grave situation de non-assistance à population en danger. Aussi, monsieur le préfet, nous tenons sincèrement à vous dire que notre posture ce jour, au terme de notre marche pacifique et en dépit du contexte sensible du Covid-19, n'est pas foncièrement une défiance, encore moins un défi à l'autorité, mais plutôt une position de réaction et de légitime défense face à un brutal agresseur qui plus est mieux protégé que l'homme aujourd'hui. Ainsi, dans une situation aussi urgente et désespérée, vous conviendrez avec nous que ventre affamé n'a point d'oreille et que plus que le Covid-19, la faim et la mort par les éléphants est déjà à nos portes.
C'est pourquoi cette première mobilisation, je reprends, c'est pourquoi cette première mobilisation d'une série qui suivra en fonction de la diligence avec laquelle l'État répondra à notre peine est une ultime voie d'interpellation à l'endroit du ministre en charge de la faune afin qu'une réponse rapide et satisfaisante pour nous soit trouvée à très court terme. Il s'agit pour nous tout simplement d'éloigner l'éléphant de notre espace communautaire de vie afin que nous puissions cultiver et récolter dans la paix le fruit de notre labeur. Alors, Mosley, si on comprend bien, c'est pas tant un problème. En fait, c'est pas comme ils l'ont dit, c'est pas une défiance à l'endroit de l'autorité. Ce n'est pas une façon pour ça, eux. C'était avant ou après? C'était avant, parce que le prophète, je l'ai bien dit que c'était avant. Le prophète était au moment de cette allocution. Ils ont fait la déclaration ou la motion à la préfecture. Donc, l'objectif pour eux était d'interpeller le prophète quant à la situation qu'ils vivent depuis 2017. Et effectivement, si on suit le cheminement, on voit que depuis 2017, il y a eu une suite d'activités d'ailleurs qui ont été faites dans le Goué-Vindo, notamment par le ministère des Eaux et Forêts et la NPN pour pouvoir permettre à ceux qui aient l'installation, par exemple, des barrières qui empêcheraient les pachydermes, donc les éléphants, à aller saccager les plantations des villageois. Est-ce que l'éléphant se mange? Comment ça se mange? Est-ce qu'on mange l'éléphant? Oui, oui. Oui, l'éléphant est consommable, oui. Ah bon? Oui. Moi, j'en ai mangé quand j'étais enfant. Bon, il y a longtemps. Je parle des choses d'il y a peut-être 20 ans par là. Donc, j'étais encore scolaire, du moins, voilà. Ça se mange. Sauf que la Mais donc, est-ce que l'État ne peut pas leur donner le droit de tuer quelques éléphants? Mais dans la suite de l'intervention, effectivement, dans la suite de l'intervention, le monsieur propose à ce qu'il y ait l'organisation administrative des battus. Comme ça se fait par exemple en Afrique de l'Est, où il y a des moments où, quand il y a une forte population, par exemple, d'éléphants dans une zone et qui devient et que ces éléphants deviennent incontrôlables, eh bien, l'administration peut soit organiser des sessions pour pouvoir les ramener vers des zones plus éloignées des habitations ou encourager qu'ils soient abattus, peut-être 10 ou 15. Ils viennent carrément déjà dans les habitations. Mais ça, c'est la scène à Mekambo qu'on raconte. On raconte, mais ceux qui vont tout le temps à Mayumba te disent que les éléphants viennent au centre-ville pour manger. Le problème avec les éléphants du Gabon, c'est que les articles des médias consacrés à l'environnement disent que le Gabon abrite à lui seul près de 50% des éléphants de forêt. Ouais. Près de 50%, rien que notre pays. Ouais. Et que ces dernières années, la population des éléphants de forêt est en perpétuel déclin à cause des attaques, des braconniers et ainsi de suite. Oui. Donc, on ne peut pas en fait organiser des sessions où on pourrait tuer 1 ou 2 éléphants pour voilà, c'est pas possible. D'où le fait qu'on ait décidé, que les autorités aient décidé que l'éléphant soit une espèce intégralement protégée parce que leur population est vraiment menacée en fait par les braconniers que les éco-gardes ne cessent de trouver en fait dans les parcs nationaux. Ils vont même tuer les éléphants dans les parcs nationaux. Donc c'est quoi la situation? Comment on doit faire pour régler le problème? On doit protéger l'éléphant contre l'homme? En fait, il y avait beaucoup de débats les années antérieures sur la mise en place de barrières électriques, sur la mise en place de barrières sonores et plein de choses en fait qui feraient que les éléphants s'éloignent des populations. À ce jour, moi je ne sais pas où on en est des barrières électriques. Mettre une barrière électrique et tuer un éléphant, qu'est-ce qui est moins cher? Qu'est-ce qui est probablement possible de se faire? Politiquement, ce qui est plus rentable, je dis politiquement, ce qui est plus rentable, c'est de mettre une barrière. Parce que ça envoie un signal à l'international. Mais réellement, c'est que ça ne va pas se faire. Non. Une barrière électrique, ça dit la barrière et le courant à tout moment. Non, ils ont commencé. Ce qu'il faut dire, ils ont commencé parce qu'il y a eu le même problème qui s'est imposé dans la province de la Nyanga. Ils ont commencé. Et ensuite, ils ont enchaîné dans le Goué-Vindo. Sauf qu'au niveau de... S'il y a coupure et l'éléphant vient. Non, je crois que c'est alimenté par des panneaux solaires, si je ne me trompe pas. C'est alimenté par des panneaux solaires. Donc, il y a quand même... À long terme, tuer un éléphant ne peut pas être rentable.
parce que ça va avoir un gros impact sur l'environnement en général. Comme tu le Sur sais, la faune. sur la flore La aussi. flore aussi. Comme tu le sais, d'ailleurs, M. Omer Ntougou l'avait présenté ici lorsqu'il était passé à Urban FM, les éléphants sont les jardiniers de la forêt. C'est eux qui répandent le koumé un peu partout. Et de c'est nombreuses eux qui espèces, répandent voilà. le landok un peu Voilà. partout avec lequel on fait le nika. Bref, c'est parce qu'ils mangent toutes les graines et les fruits de la forêt, C'est pas qu'ils marchent prouvé des scientifiquement, kilomètres. ça. Et quand ça sort Ah, de si leur... c'était un expert des Mais parcs, c'est quand comment même ça un c'est pas expert. prouvé Je peux le scientifiquement? contester, c'est quoi? C'est parce que c'est un expert que je ne peux pas le contester. Mais toi, est-ce que tu as fait des études de la biodiversité, ce genre Tu as de mené choses? quelle enquête? C'est pas prouvé scientifiquement. Non, s'il en parle, c'est qu'il y a des résolutions aujourd'hui. Les gens disent que Toi, tu es un anti-nature. pour que Non, je ne suis pas un pour qu'un anti-nature. certain nombre d'espèces, Je notamment en ne ce suis qui pas un concerne... anti-nature. Il y a un problème qui se pose. Il y a Oui. le Covid ou le Covid. Il y a les éléphants. Il y a des gars qui ne sont pas pris en considération et ils meurent de faim. Oui. Là, il faut, je ne sais pas quelle philosophie vous voulez faire là en ce moment. Mais il faut régler la question humanitaire. c'est ça le problème Voilà. aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est parce que là, toute la communauté nationale a pris fait, parce que d'ailleurs, ça a arrivé à une situation où on a délogé le préfet. Si on n'avait pas eu l'acte qui va jusqu'à déloger le préfet, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'écho, le retentissement qu'il y a aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça met en nu nos politiques publiques. Vous avez une situation où tout un département est oublié du Gabon. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un moment, j'avais parlé ici de Ekata qui avait été attaqué par des gens venant d'un pays voisin, mais c'est dans le même département. Le Goué-Vindo, c'est une zone, notamment le département de la Zadie, c'est une zone oubliée du Gabon. Il faut le dire concrètement. À un moment, il n'y a pas de route. Mais il suffit de voir, il y a un suivi, il y a des jeunes qui sont de là-bas, qui viennent pour partir de... Moi, j'ai par exemple mon frère qui est affecté dans le lycée de Mohamed Mouapa Béocha. Il fait 2 jours pour arriver à Libreville. Parce que déjà, partir de Mekambo pour Makokou, c'est un parcours de combattant. C'est à peu près 200-250 km par là. Donc, c'est un parcours de combattant. Et arriver à Makokou... Il vient faire quoi Libreville qui reste là-bas? Mais quand il y a les congés, il fait quoi là-bas? Il s'occupe. Donc, il a sa femme et Il ses trouve enfants des ici. solutions pour éloigner les élèves. À lui, enseignant. C'est quand même beau. Non. D'abord, il y a un problème d'accès à la zone. Ensuite, il y a le fait que les infrastructures de base ne sont même pas au point là-bas. Donc, à un moment donné, moi, j'y ai appris. J'ai appris à Mekambo 2 ans. Je fais ma 4e, ma 3e là-bas. Donc, je connais quand même un peu l'environnement dans lequel les gens évoluent là-bas. C'est difficile. Je crois que ces gens-là font quand même montre d'une certaine résilience pour arriver à supporter leur quotidien tous les jours. C'est difficile de vivre à Mekambo. Non seulement parce qu'on n'a rien, mais quand on arrive aussi à une situation où les gens arrivent à se débrouiller, à faire de l'agriculture, et qu'ils soient menacés par les éléphants au point où femmes, hommes ne peuvent plus se donner à cette activité qui a quand même souvent un certain nombre d'avantages sur le plan pécunier quand ils viennent en ville pour revendre les produits. Et bien à un moment donné, ça accélère la précarité. Et avec la situation de Covid, ça devient encore plus difficile. Et c'est là où il y a quand même un problème parce que il a fallu que les populations elles-mêmes montent au créneau. Mais on se pose la question, où sont les députés et sénateurs venant de cette zone? Là, tu mets déjà les organes. On est sur le problème de l'éléphant. Je ne mets pas les organes. Mais il y a aussi qu'avant que les populations n'agissent, il y a la représentation. Sur le plan national, ils ont une représentation. Il y a des députés qui sortent de ces départements qui auraient pu déjà... du moins inviter le ministre de l'Environnement ou des Eaux et Forêts à pouvoir leur dire où en est aujourd'hui la situation qui pourrait permettre à ce qu'on arrive à régler ce problème du conflit homme-faune dans le département de la Zadie. Rien n'y fait. Ensuite, il y a la question de l'indemnité. Ils l'ont posé parce que depuis 2017, il y a eu un décret qui a été pris. Ce décret demandait à ce qu'on puisse indemniser les personnes victimes de l'activité des éléphants. Mais dans le département de la Zadie, donc notamment à Mekambo, ils n'ont jamais bénéficié de cette indemnité, alors que dans un certain nombre de zones au Gabon, on a pu le faire. Et l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on mène des politiques environnementalistes, il faut tenir compte aussi de l'impact sur les populations. Comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va faire en sorte que l'éléphant soit
plus sécurisé que l'homme. Donc il faut travailler aujourd'hui à faire en sorte que quand on met en place une politique, les populations locales ou qui sont réellement impactées par cette situation, puissent aussi bénéficier d'un certain nombre d'avantages sur le plan pour pouvoir se développer ou bien pour pouvoir assumer leur quotidien. Parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez une province comme le Goué-Vindo, il y a des zones de forte densité en termes de population sont aujourd'hui pratiquement encerclés par des parcs. Vous allez le parc de la Lopé, c'est pareil. Vous allez à Boué. Encerclés par des parcs. Oui, encerclés par des plaques, oui. Quand vous allez à Boué pratiquement dans le parc national de la Lopé. Encerclés, c'est péjoratif, Mosley. Sont entourés de parcs. Pourquoi tu veux que je fasse mais du politiquement correct sur un sujet aussi? Les parcs là existent depuis longtemps. Non, les parcs sont récents. Depuis les années Omar Bongo. Quand je dis depuis longtemps, c'est depuis les années les Omar populations Bongo. là avant existent depuis 1492 quand on a découvert les côtes gabonaises. Ce que je veux dire, c'est que la discussion sur l'emplacement des parcs et autres aurait dû se tenir lorsque on avait déclaré les parcs et tout. C'est à ce moment-là. C'est ça que je suis en train de dire. Mais il y a eu une discussion, il y a eu des préalables, il y a eu des résolutions. On n'a jamais discuté avec les populations locales. On devait donner l'indemnité, on devait protéger les populations, on devait mettre les barrières, on devait... Mais les populations ont découvert. Mais ça n'a jamais fait l'objet d'une discussion avec les populations. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand on décide de mettre ces parcs-là, il faut créer les conditions. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire en sorte que les gens abandonnent un certain nombre d'espaces qui pouvaient leur permettre de s'assumer au quotidien et que finalement, on les amène à être dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom, au point où ils sont obligés de créer des mouvements. Et ces mouvements-là, moi j'ai assisté en 2002 par exemple, lorsqu'il y a eu la déclaration d'Ebola, les populations de Mékambo n'ont pas hésité parce qu'ils ont vu comment la chose était présentée. Ils n'ont pas hésité à mettre le médecin dehors. Et ils ne blaguent pas parce qu'à un moment donné, ils se sentent d'abord oubliés, comme lui-même l'a dit, le monsieur l'a dit dans son allocution. Ils se sentent d'abord oubliés du Gabon. Il est plus facile de capter Radio Congo à Mékambo que de capter la RTG, ou le Gabon, Radio Gabon. Ça arrive, c'est de proximité. Donc, ça c'est technique, ça n'a rien à voir avec oui, mais il y a Radio 7 qui est à Makokou. Mais la situation, oui, fait comme. Mais il y a Radio Gabon, on le sait, c'est connu du public, avait connu des avaries sur certains de ces émetteurs. À ce moment-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Mékambo peut arriver partout au Gabon, parce qu'on est dans une situation difficile et s'il faut encore lutter contre la nature, donc les éléphants, à un moment donné, vous aurez forcément ce genre de situation qui arrive parce qu'il y a une incohérence dans les politiques de développement, il y a une incohérence dans la capacité à pouvoir protéger les populations. Oui, on veut être champion du monde de la lutte contre le réchauffement climatique ou pour la préservation de l'environnement, mais il faudrait aussi qu'on tienne compte de l'humain. L'humain est au centre de tout développement. Vous ne pouvez pas préserver la nature contre l'homme. Sinon, à un moment donné, on aura ce genre de situation. Et si, dorénavant, je crois que si la situation ne s'améliore pas, ils peuvent aller plus loin. Parce que quand on arrive déjà à séquestrer, on a dit parmi les agents qui ont été plus ou moins retrouvés en forêt, il y a eu des agents de la PJ. On connaît quand même par réputation. Ouais, c'est entre frangins, on ne va pas se tirer des bastos. Mais c'est normal qu'il y ait les agents de la PJ, puisqu'on est en train de parler de braconnage. C'est pas toi que je réponds, t'inquiète pas, c'est pour éclaircir les auditeurs. On est en train de parler de braconnage. Les braconniers ne blaguent pas. Ils attaquent les animaux avec des armes de guerre. Mais il te faut des gars qui sont qui soient outillés dans la maîtrise des armes pour se confronter aux braconniers. Oui. Parce que c'est pas que je dis que les éco-gardes et tout ils ne sont pas au niveau, mais on connaît la formation des éco-gardes et on connaît la formation des agents de la PJ, donc c'est tout à fait normal que les agents de la PJ aient été là. Il y a pas péril en la demeure. Donc il faudrait aujourd'hui travailler à faire en sorte que des situations comme ça ne se répètent pas. Oui, je suis en train de conclure. Oui, voilà. Tu es trop pressé. Il est 10h, regarde. Donc, que les situations comme celle-là ne perdurent pas, parce que ça peut partir d'une étincelle. Et moi, je l'avais dit ici il y a quelques années, le vrai opposant d'Ali Bongo, ce n'est pas le politique, c'est la population. Si la population n'est pas dans de beaux habits, à un moment donné, on arrivera à des situations d'explosion. Et là, c'est une explosion de colère parce que les gens se sentent délaissés et le gouvernement ne fait rien pour pouvoir réellement trouver des réponses claires, justes et pertinentes pour qu'on sorte de cette situation. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.
Fresh Morning.